Bonjour à tous et Toubi3, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, retour sur le village principal et puis on a toujours notre gâteau à Château de Caen, donc on compte bien s'amuser un maximum avec et on est de retour aussi avec la composition Masse Dragon. Donc je vais retourner une vidéo avec cette composition et aussi avec la stratégie boule de feu, cette composition ici. Boule de feu super sorcière, c'est vraiment super, super intéressant. Dommage que j'ai ni la méduse colérique, ni le roi, ni les cyclopes et ni les fournaises, parce que sinon j'avais plein d'autres stratégies d'attaque très intéressantes et j'aurais pu faire vraiment 4 vidéos différentes, 4 vidéos avec 4 compositions d'attaque différentes. Et ça aurait été un banger, mais ça sera pour une prochaine fois. Parce que là, je suis en train d'up mes casernes pour avoir les cyclopes et aussi les fournaises. Et puis, il faudra up dans le laboratoire. C'est pas de mal avec. Je sortirai des vidéos là-dessus. Et puis, pareil pour un Méduse colérique qui va passer que les bonnes fêtes. Il y a encore pas mal de niveaux encore à faire. Donc voilà. Allez, sans plus tarder, avec cette intro bien trop longue, on est parti pour la toute première attaque 10 gemmes gratos. Ça fait toujours très plaisir aussi. J'espère qu'on aura des bons villages assez rapidement. Voilà, on a un TH17. Alors, stratégie dans... Alors, on va quand même l'attaquer, parce que j'ai des balls. On va éviter d'attaquer sur la GV17, parce que je l'ai déjà dit sur le premier épisode, ça fait trop mal au renard. Donc du coup, on va faire comme ça. Et puis on va attendre un petit peu. Un sorcier derrière. Mal joué. Là, c'est très mal joué. J'aurais dû attendre un petit peu. Ça pressait pas trop. Puis quand on sera en plein milieu du village, on actionnera notre capacité. Ouais. Ah punaise, je suis en train de faire n'importe là. Ouais. Ah, c'est vraiment le problème quand ça fait... Ah putain. C'est vraiment le problème quand ça fait très longtemps que vous n'avez pas joué cette composition. Allez hop, on enlève un souffleur, c'est déjà pas mal. Bon, on a encore de quoi faire, mine de rien. Magnifique capacité. On protège tout parce que ça commence à se split malencontreusement. Ouais. Le héros aérien, vraiment dans cette composition, il est vachement balèze. Puis là, on a ruiné la base alors qu'on a attaqué un AGV 17 full max et qu'on a fait n'importe quoi avec notre champion walk. Ouais, j'ai pas su quand utiliser sa capacité au meilleur moment, du coup, on peut fail. Puis là, on aura un beau sort d'invie à claquer ici. Hop, voilà. Bon, là, on aura littéralement roulé sur la base et puis ça passe assez bien au niveau du temps. Hop. Bon, il avait pas de CDC en effet, mais bon, avec triple golem de glace, il me reste plus de 30 secondes. Il a quand même bien rasé le village. Allez hop, magnifique. Hop, on se remet un petit CDC parce que c'est gratuit et on en profite. Hop, et c'est parti pour la prochaine attaque. Vraiment, c'est vraiment dans cette composition en particulier que j'adore le prince, le prince mignon. Bah, le village il m'a l'air un peu faiblard là. C'est une T de level 8, c'est level 14 ça, hein. Un AGV 15 avec tout le respect. On va pas attaquer ça. Bon, il y a des catapultes pas max, faut arrêter.
Bon, qu'est-ce que... Putain, c'est le rendez-vous des prémos, là, ou quoi? Là, on a quand même, encore une nouvelle fois, un sacré client. Bon, avec les runiques d'invie, par contre, j'aime pas du tout attaquer ça. Ah, il y a la monolithe en up. Franchement, les runiques d'invie, ouais, j'aurais... Il aurait pas la monolithe en up, j'aurais attaqué. Ah, là, on a un village intéressant. Donc, du coup, priorité sur l'aigle. Bon, je vois qu'il y a un trou, mais on va pas non plus... on va pas en profiter. Je fais exprès de mettre ma championne loin. Voilà. Pour avoir un meilleur timing sur les invisibilités et pour éviter que les héros, voilà, ils tabassent. Donc on va claquer la capacité maintenant. Il y a énormément de troupes. Mince. Ah, punaise. J'ai plus le timing sur le renard. Et ça, c'est très embêtant. Bon, de toute façon, on n'a plus le timing sur le renard, mais en même temps, on n'a plus le renard. Ah, j'ai été vachement greedy là. Oh lolo, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais les mettre plus vite, hein. Ok, très bien. Bon, hop. Hmm. Allez, magnifique, on a enlevé cette foutue anti-aérienne. Allez hop, capacité. Ah, un peu plus à gauche, ça aurait été mieux. Mais bon, on va pas se prendre non plus. Hop, capacité. J'aurais pu la conserver un petit peu plus longtemps. Là, l'explosion de l'hôtel de ville va faire très mal. Le prince tranquillement. Hop, on met nos dernières troupes de clean. Ça passe pas très large. En même temps, on a perdu notre renard un peu tôt dans l'attaque. Ce qui est toujours dommage. Après, les villages resserrés comme ça, c'est pas forcément toujours très simple. Mais ouais, le fait de perdre le renard très rapidement, bon, on n'a pas pu prendre des défenses un peu plus loin ici. Mais bon, allez hop, ça passe. On est très content. Pour la prochaine attaque, hop, on monte un peu. Bon, il n'y avait pas beaucoup de ressources celui-là. Ok. Bon, comme d'habitude, on va se faire 5 attaques. Donc là, on est quasiment en moitié. Et il nous reste 3 attaques. Ok, là, c'est du lourd. Est-ce que j'attaque ça? Bon, je suis pas spécialement très confiant sur étage 17. En fait, la stratégie, si j'attaque sur un TH17, c'est qu'il faut pas que la GV soit au milieu. Vraiment, c'est trop chiant, on perd trop facilement son renard. Par contre, du coup, comme la GV est au milieu, bah, une stratégie à base de super sorcière, c'est peut-être plus intéressant. Parce que du coup, bah, le CDC, bah, il est pas en plein milieu. Et donc, du coup, on peut l'avoir facilement. Et puis, donc, voilà. En LDC, GDC, faut savoir s'adapter. Bon, là, on est en multi, donc du coup, on fait avec les moyens du bord. Puis aussi, bah, on n'a pas les dragons de TH17, et ça c'est embêtant aussi. Attends, j'ai oublié de me donner un CDC, je pense. Et ouais, j'ai bien fait de regarder. Hop,
On serait parti sans CDC, on aurait eu l'air très bête. Ok, par contre, celui-là, je vais l'attaquer. Parce que les deux runiques d'invisibilité, je vais pouvoir les faire sauter avec la capacité du prince mignon. Et je vais pouvoir attaquer au nord pour enlever un maximum de bâtiments. Et je vais même directement utiliser la capacité. Alors pourquoi je fais ça? Parce que là, je vais tomber sur... mince. Parce que là, je tombe sur une défense... euh, un double canon. Et comment dire? Et une tour d'archère multifusionnée. Donc du coup, je savais que, comment dire, la championne allait galérer dessus. Et donc du coup, bah, c'est le meilleur moment pour déclencher la capacité. Ah, ok, il y avait encore le renard. Bon, de toute façon, il va mourir maintenant. Si on pouvait avoir le monolithe, ça serait génial. J'ai pas l'impression que... Ah si, la reine revient. Ok, nickel, on va avoir ce monolithe. Ça, c'est génial. Vraiment, pour les dragons, ce qui fait le plus mal, c'est... Oh, on va même déclencher... oh, ça, c'est impeccable, ça. Ça, c'est vraiment impeccable. À chaque fois, je mets pas les ballons avant, alors que je devrais. Voilà, on est quand même très, 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 très bien. On va mettre... Hop. Oh là 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 là, la capacité du prince mignon. 300 IQ. Impeccable, cette capacité, franchement. Donc du coup, on va pouvoir garder la capacité du Warden un peu plus loin. Voilà, j'active maintenant. Voilà, franchement, l'attaque, c'est carrément... Oh, j'ai oublié de mettre mon... J'ai oublié de mettre ça. Oh là là, cette attaque, c'est vraiment une masterclass de A à Z. Donc oui, en fait, je me suis mal exprimé sur la capacité de la championne. Utilisez la capacité de la championne quand vous avez des bâtiments qui ont vraiment beaucoup de points de vie, comme le canon ricochet, comme la monolithe, comme les tours d'archère fusionnées. Bon, alors là, franchement, en plus, c'était un TH17, un chien à le rappeler quand même. Et on lui a fait l'amour, tout simplement. Hop. Ah oui, d'accord. Les troupes, elles sont même pas sorties du... Elles sont même pas sorties du broyeur, tellement que c'était large. Bon, au final, le broyeur, ouais, c'est quand même le meilleur. Voilà, il y a quand même il y a l'HDV qui est en plein milieu, il y a le monolithe en up. Bon, on va passer notre chemin. Ah, et puis ma championne qui a... Hmm. Là, je vais l'attaquer. Ok, là, est au milieu. Je vais me faire... je vais perdre mon renard assez rapidement. Bah là, je peux direct attaquer la capacité. Parce que là, il y a la catapulte et puis le canon à ricochet. Donc, hop, c'est parti. Ouh là là, ça fait mal. Encore un timing. Voilà, j'ai complètement paniqué. Non, putain, j'ai été trop radin. Bon, on n'est pas très bien. On n'est pas très bien. Et en plus, il y a un CDC. On va mettre notre train ici. Bon, ça va, c'est des chevaucheurs de cochon. Ça devrait pas être la fin du monde. Magnifique capacité.
J'aurais pu attendre un petit peu plus pour la capacité, mais j'ai jugé que c'était pas trop mal ici. Donc bien évidemment, vos derniers invisibles restants, mettez là où il y a le plus de dégâts. Bon, malheureusement, ça ira pas au bout. Putain, j'ai oublié de claquer mon sort de rage. Ah, et puis les souffleurs. Ça, ça comme j'attaque pas souvent en aérien, c'est un truc où je fais pas assez gaffe. Malencontreusement. Par contre, mon roi, mon prince mignon qui est mort, ça c'est n'importe quoi. Il aurait dû être protégé par les troupes. Bon, c'est un fail, dommage. J'attends d'arriver à 70 pour avoir le butin maximum. On va quand même revoir l'attaque. Bon, bien évidemment, le champion wall qui s'est très mal passé. J'ai mal mis mon premier avis, ça m'a mis dans le mal. Ouais, et puis j'ai pris cher par l'AGV. Mais comment mon prince mignon il est mort? Ça, c'est vraiment une... Ouais, la capacité, elle est pas mal, hein. Et en plus, je fais en sorte... je pourrais utiliser d'autres équipements sur le prince mignon. Enfin, je sais pas trop quoi utiliser d'autre. En plus, là, j'utilise ma capacité, donc... Eh ouais, il s'écarte, putain. Ah, c'est pas possible, il a aucun dragon qui va un peu à droite. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, donc là, on est parti bon, pour, je crois, la dernière attaque. Ok, pour la dernière attaque. Bon, après, c'est un TH17, c'est jamais simple. Et puis, c'est vrai que le fonctionnement de l'arme de la GV17, elle diffère tellement avec celle de la GV16, ce qui fait que bah, les compositions plus bourrines, euh, elles sont préférables que ce genre de stratégie où bah, là, comment dire, là, la championne, elle va au cœur du village et puis elle se fait atomiser. C'est mieux à faire un petit champion walk et pas te faire toucher par l'AGV et après bourriner Racine Valky. Ok, bon ça c'est un village qui est super intéressant en BDF super sorcière. Parce que là, ce compartiment-là, bah, il s'est complètement explosé. Donc ça c'est vraiment un village vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Bon, l'AGV en plein milieu, j'aime pas attaquer ça. Donc ouais, il y a un peu plus de contraintes quand même à utiliser, ce type de composition par rapport à d'autres. Ah, ouais, en plus j'aurais attaqué par le nord. Je vois qu'il y a la gigabombe et puis en plus le monolithe est en up. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez de la petite musique là, mais elle est vraiment sympathique quand vous recherchez un village. Avec la nouvelle collaboration de Supercell. Après, bon là, malheureusement, il y a des trucs en up. La dernière fois, c'était avec Ering Haaland, c'était vraiment sympa. Et en plus, on a eu un des meilleurs équipements épiques dans le jeu, à savoir le ballon piquant. Qui fait, euh, qui fait vraiment un taf monumental. Bon, celui-là, par contre, on va l'attaquer. Ah, il y a il y a le monolithe et ça en up. Ah, j'ai envie d'un peu plus de challenge, quoi, parce que là, il n'y en a pas trop. Après, je sors cette vidéo. Enfin, je sors cette vidéo. La vidéo, elle est un peu après la match, donc du coup, c'est normal que tout le monde up le monolithe et puis les nouvelles défenses. Donc là, par contre, on va pas priver, on va attaquer. Donc là, pareil, j'ai directement claqué ma capacité. Vous voyez ici les attaques de ça, on utilise carrément les sorts de rage en plein milieu du village avec la capacité de la championne. Mais sauf que bon, j'ai pas assez d'expérience sur la composition pour passer mon sort de rage en plein milieu du village. Des fois il le fait, des fois il le fait pas, donc c'est peut-être un petit peu trop compliqué pour moi. Et ça fait des listes, pardon, que j'ai pas utilisé. Le,
dire. Bon, par contre, alors ouais, l'objectif quand même principal du Champion Walk, c'est de raser le centre de la base. Voilà, je pense que je vais arrêter d'en mettre, puisque ça sert un peu plus à rien. Je vais mettre un bébé dragon là. On va essayer de claquer notre meilleure flèche ici, de telle façon à avoir une anti-aérienne. Alors si vous pouvez avoir deux anti-aériennes, c'est quand même le mieux. C'est quand même le mieux, mais là... Après, il faut... Si vous avez une attaque de GDC, LDC, là, vous pouvez plus analyser en détail. Bon, ah ouais, la GV, il tire pas, mais bon. De toute façon, je l'ai gelé, puis j'ai encore la capacité voilà, que je vais utiliser maintenant. J'aurais pu attendre un petit peu, mais je fais comme si la GV me tirait dessus. Hop, voilà. La dernière entière qui tombe. On va mettre ça là-haut pour éviter de perdre au niveau du temps. On va mettre ça là. On va mettre des barbares ici. Hop. Ça progresse plutôt bien. J'ai oublié d'utiliser mon sort de rage. Encore une fois. Bon, même si l'HGV il était opérationnel, on a quand même bien roulé sur sa base. On a encore notre prince mignon qui fait un coup total quand il claque pas celui-là. On aura fait de belles attaques avec juste un seul face sur 5 attaques, donc pas mal du tout. Sur un village qui était un peu plus compliqué à attaquer. Donc ouais, vraiment, dernière vidéo sur cette composition, donc vraiment résumé, faut vraiment pratiquer pour avoir l'habitude de timing d'invisibilité. Et puis, si vous êtes TH17 et même TH16 et que vous attaquez du TH17, attaquez à l'opposé comment dire, de l'HDV parce qu'il fait beaucoup trop mal au renard spirituel. Et puis après, vous essayez, après vous déployez vos dragons, vous essayez de claquer une flèche de telle façon à avoir une anti-aérienne, voire deux, ça serait le Graal. Et puis après, capacité gardien, là où il y a le plus de dégâts. Et puis, mais en amont, capacité du, euh, du prince mignon. C'est à peu près tous les conseils que j'ai à vous donner pour utiliser cette composition d'attaque. J'espère que ces deux vidéos sur cette même compo vous ont plu. Si c'est le cas, hein, rebelote, mettez un pouce bleu, commentez, partagez. C'est gratos, hein, c'est la maison qui offre, hein. Et puis bah, d'ici là, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!